Bonjour à tous. Bon, écoutez, je voulais juste vous faire un petit bonjour depuis la piscine parce que c'est agréable. Donc je suis bien arrivé à Phuket. Voilà, je vous montre un peu la piscine de là où j'habite, à Patong, donc sur l'île de Phuket. Et puis en fait, je vais faire la suite de cette vidéo à Kamala Beach, qui est une des plages que j'aime beaucoup. Donc je vais prendre la voiture, je vais y aller et je reprendrai le cours de cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite. Bon, nous voilà à Kamala Beach, comme promis. Il fait très beau aujourd'hui. Je ne croirais pas en pleine mousson. Mais bon, voilà, là vous avez vu la plage. Je vais aller m'asseoir, moi, ici. Là-bas, il y a un petit truc où je me suis installé déjà. Sauf que j'ai réussi à trouver une table avec des Français à côté. Donc du coup, je suis un peu timide. Donc je vais voir, peut-être je vais bouger. Bon, en tout cas, je vous retrouve tout de suite. J'ai réussi à m'asseoir. En fait, et coup de bol, les Français sont partis. Ils étaient vraiment juste à côté. Et en fait, j'aime pas enregistrer, raconter des trucs quand les gens de la table d'à côté peuvent comprendre ce que je dis. C'est pas que je dis trop de conneries, mais je sais pas, ça me gêne un peu. Bon, je me suis commandé un petit banana shake. Voilà. La vie est belle, hein. Ouais. Donc là, on est à Kamala. Alors Kamala, c'est une des plages que je préfère. Quand je dis à quelqu'un de poliment de fermer sa gueule. Voilà. C'est une des plages que je préfère. On n'est pas loin de Patong, hein. On est, je dirais qu'on est, je sais pas, à 5 kilomètres au nord. Mais en fait, c'est beaucoup plus calme. Il y a moins de tourisme, il y a moins de tourisme de masse. Voilà. Bon, il y a des gens, hein, quand même. Je suis étonné d'ailleurs parce qu'on est hors saison. Et je trouve qu'il y a beaucoup de monde. Après, il est vrai qu'ici, de plus en plus, quand je viens, je me dis qu'il y a plus de saison non plus. C'est-à-dire que euh, là, on est normalement à la mauvaise période. C'est-à-dire qu'on est en pleine mousson, donc il est censé faire gris et pleuvoir tout le temps. En fait, il a plu relativement peu depuis que je suis là. Et aujourd'hui, par exemple, on a une journée magnifique. Alors, bon, la mer est agitée de ce côté-là de Phuket parce qu'en fait, on est sur la mer d'Andaman. Si vous allez de l'autre côté, c'est-à-dire sur la côte est, vous tombez sur une baie qui est beaucoup plus protégée. Euh, voilà. Donc Kamala, moi, alors c'est une de mes plages, c'est une de mes plages préférées. Je suis désolé, il y a des gens qui gueulent, mais il y en a partout. Voilà. C'est une de mes plages préférées parce qu'il y a moins de monde. Alors je trouve ça quand même beaucoup plus équipé qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de restaurants, de gens. Voilà. Mais ça reste quand même très très tranquille. Et du coup, je trouve que c'est un bon compromis. Sur les prochaines vidéos, j'irai encore plus loin au nord pour vous montrer d'autres plages que j'adore, notamment Surin et Bang Tao. Mm. Donc voilà. Donc moi normalement d'ailleurs j'ai coutume d'habiter à Kamala, mais cette fois-ci j'ai décidé en fait d'habiter à Patong alors que j'aime pas du tout Patong parce que bon Patong c'est la mauvaise réputation. Enfin c'est l'endroit qui fait la mauvaise réputation de Phuket, c'est-à-dire que c'est l'endroit où il y a la fameuse rue qui s'appelle Pongla Road où c'est un peu l'enfer de la boisson, du sexe, voilà. Mais alors il y a beaucoup beaucoup de monde à Patong quoi. Et la plage de Patong pour moi, Patong Beach, elle est mais infréquentable. C'est-à-dire qu'il y a trop de monde. Je sais pas. Bon, c'est évidemment beaucoup de touristes, hein. Les Thaïlandais vont pas tellement à la plage, ou en tout cas ils fréquentent pas les mêmes. Ce qu'ils ont l'habitude de faire, ce qu'ils aiment bien, c'est d'aller à la plage en famille, de pique-niquer. Bon, ils se baignent quand même, hein, mais c'est pas des, c'est pas des dingues de plage. En plus, ils aiment pas trop prendre le soleil. Ils sont déjà bronzés de nature.
Voilà, donc du coup, ils se protègent beaucoup. Donc c'est pas du tout le genre à aller s'allonger sur la plage et à rester des heures en plein soleil. Ils aiment pas ça. Ils restent à l'ombre. Ils installent leurs trucs, leur table, leurs chaises. Ils amènent à manger. Ils sont nombreux. C'est très très sympathique. Mais ça se passe plutôt sur d'autres plages et plus au nord, en fait, où il y a moins de touristes. Voilà. Donc la raison pour laquelle en fait j'ai décidé de m'installer à Patong, elle est en fait aussi bête que simple. C'est-à-dire que avant, quand je venais ici, enfin, c'est la première fois que je viens depuis longtemps, que je viens tout seul. Même si je suis pas resté seul longtemps. Mais bon. Donc ouais, j'habitais à Kamala. Ça a le mérite d'être très calme, tranquille, pas trop loin de la plage. Le Kamala que j'aime bien. Bon, le problème, c'est qu'il faut une voiture pour tout le reste, quoi. C'est-à-dire que si on veut être au calme, bah du coup, même pour aller au 7-Eleven, qui est en général en Thaïlande le truc le plus simple du monde, là, il faut la voiture. Voilà. Et puis alors, problème principal, c'est que quand vous voulez aller boire un coup le soir, en général, vous allez à Patong parce que c'est là qu'il y a tous les bars et qu'il y a beaucoup d'animation. Et bien évidemment, le problème, c'est de revenir. C'est-à-dire que vous conduisez à l'aller, il faut conduire en retour aussi. Et là, en général, la police vous attend. Ici, il y a énormément de contrôles et notamment d'alcoolémie. Et, et si vous avez trop dépassé la limite, en général, ça se passe pas bien. Alors, pas bien, ça veut dire qu'ils vont d'abord vous amener au poste, ensuite vous menacer de prison, pourquoi pas. Et puis après, vous expliquez que si vous voulez échapper à la prison, ben, le plus simple, c'est de payer. Mais l'addition peut être lourde. Ça dépend un peu de votre taux d'alcoolémie. Alors, si en plus vous êtes je sais pas, en défaut de permis de conduire, tout bêtement, hein, ça, vous n'avez pas de permis international. Alors là, ça s'alourdit encore. Donc voilà. Donc moi, du coup, j'ai pris la décision de rester à Patong. J'ai trouvé un endroit qui est au début de Patong, donc qui est un peu excentré. Mais du coup, ça me permet, ce que j'ai fait aujourd'hui, hein, de bouger la journée et d'aller sur les plages que j'aime ou ailleurs, voilà, parce que l'île est très grande, donc il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je conseille vraiment la voiture ici, hein, parce que bon, le scooter, moi, le scooter, je trouve ça excessivement dangereux. La voiture, c'est bien parce que ça permet de bouger. Et ça vaut vraiment le coup à Phuket de bouger. Bon, maintenant, il y en a sans doute qui préféreront être dans un endroit, pas bouger, aller à la plage tous les jours. Moi, j'avoue que je suis pas, moi, c'est pas trop mon truc. Donc, voilà. Donc là, du coup, je reste à Patong, ce qui me permet de bouger la journée avec la bagnole. Et puis, le soir, quand je rentre, je mets la voiture au parking. Et si je vais boire un coup, ce qui m'arrive évidemment, du coup, je fais ce que je veux parce que je marche. Donc, je prends pas de risque. Enfin, le seul risque, c'est de se faire écraser par une voiture, de se faire renverser par une voiture en traversant la rue. Ça peut arriver parce qu'ils conduisent très mal ici. Voilà. Donc voilà, le tableau est planté. Je suis à Patong là ce matin. Vous avez vu la piscine, c'est un endroit qui est agréable, qui est plutôt très calme. Euh, et puis, ben, pour aller au centre de Patong, là où il y a la nightlife, il faut marcher 1,5 kilomètre, 2 kilomètres. Donc ça a le mérite d'être bon pour la santé. Et après, quand vous revenez, si vous êtes un peu bourré, vous avez trop picolé, ça fait du bien aussi. Voilà, avant d'aller se coucher. Bon, je vais boire mon milkshake. Et puis, c'est bon. Et puis, je vous donne rendez-vous rapidement, euh, probablement sur la plage de Surine, où je vous en dirai plus sur Phuket, sur espèce de concurrence qu'il y a entre Phuket et Koh Samui. Alors que bon, moi, j'ai pas de préférence, mais enfin, si j'ai une préférence, je préfère un peu Phuket. Je vous expliquerai pourquoi. Mais voilà. Mais disons qu'il y a des vraies raisons d'aller sur l'une des deux îles. Voilà. Chacun ses goûts. Bon, je vous souhaite une belle journée et je vais continuer à kiffer ici. À très vite.